à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle oui et non. En fait, on a fait un live le 19 septembre pour ceux qui le savaient ou si vous le découvrez. Mon premier live, mon tout premier live qui concernait l'actualité de Disneyland, une petite battle Disneyland Paris Europa Park, un hommage à Chadwick Boseman et Roger Carrel et une découverte de Walt Disney World avec une intervenante. Malheureusement pendant ce live, on a eu deux soucis majeurs. Un problème avec YouTube qui nous a bloqué la première demi-heure, on avait plusieurs blocages, mais ça encore c'était pas trop grave pour le replay puisqu'on avait enregistré la vidéo en interne. Par contre, à contrario, on avait un problème de son pour mon webmaster qui est fan d'Europa Park et donc qui intervient dans cette vidéo et moi-même. Et ça c'est plus problématique puisqu'on ne pouvait rien faire, on ne peut même pas récupérer la bande son alors qu'en interne nous on nous entendait bien. Bref, du coup on a décidé plutôt que de tout jeter car ce serait dommage, vraiment, vous avez été nombreux malgré tout à nous suivre, en plus pour nos intervenants, ce serait vraiment dommage de tout jeter, c'est un live, on ne sait pas s'il sera historique un jour, mais c'était notre premier, donc plutôt que de tout jeter, encore une fois, on a décidé de le remonter. Donc je vais intervenir à plusieurs reprises dans cette vidéo via ce nouveau montage. Donc la première partie, ça concerne la présentation de mes intervenants en cam, qui sont Emeline avec DL Population, qui sont Danae avec Walt Disney World.mania et qui sont bien sûr Xavier avec Disney Universe.world. On ne les présente plus, quoique je les représente dans cette vidéo. En tout cas, je voudrais encore vous remercier tout de suite avant que vous poursuiviez sur cette vidéo. Vous, remerciez mes intervenants et puis à tout de suite après les présentations. Ah, me voici, me voilà. Coucou. Moi, c'est DL Population. Mais je m'appelle Emeline, pour ceux qui ne le savent pas, parce que des fois personne ne le sait. Mon prénom, c'est Emeline. Donc je m'appelle Emeline, j'ai 21 ans et je suis fan de Disney, je pense, comme ceux qui sont là. J'ai commencé mon compte en 2019. J'ai pas eu la chance d'aller à Disney quand j'étais toute petite. J'ai découvert en 2008. Et donc voilà un peu. Et puis voilà, ça fait bientôt un an que j'ai mon compte et qu'on s'amuse dessus, tous ensemble. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que clairement ça compte 2 à 3, 4 fois par semaine? Ouais, ça va, j'y vais régulièrement. Maximum, je dois faire 4 fois par semaine. Et voilà. Sinon, j'y vais souvent. Ouais, très souvent. Les ears me gênent. Elles me font mal. On va faire sans les ears. Voilà, juste avec les couettes. Salut tout le monde. Donc, comme il dit, je suis WDW Mania. En fait, mon vrai nom, c'est Danae. Je l'ai dit dans mes vidéos, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, moi, je suis accréditée par Disney pour faire Walt Disney World et Tokyo Disney. Donc, je suis spécialisée pour ces parcs-là, en fait. Et je suis sur YouTube depuis uniquement 3 mois. Donc, ça fait pas très longtemps. Mais je travaille en tourisme, donc j'ai un background derrière moi. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis pas en France. je viens du Québec. Donc, voilà. Et... Ouais. Ah, ça se voit à peine. Tout petit peu. Ça se remarque. Ouais, c'est ça, un petit peu. Non. Ouais, dites-moi-le s'il y a des mots que vous comprenez pas, ça m'arrive tous les jours. Donc, c'est ça. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je suis l'actualité de Disney à cause de ma mère qui est autant fan que moi. Donc, ça va de génération en génération. Et puis, voilà. C'est sûr qu'il reste que c'est pas dans le même pays que moi, donc c'est plus difficile d'y aller à toutes les semaines, mais on essaie d'y aller à toutes les 2 ans pour avoir l'actualité la plus récente du parc. Et puis par la suite pour Tokyo, ça dépend, c'est quand je vais à Tokyo, quand je peux. Là je crois qu'on me voit et on m'entend, là on entend la totale. Comment ça va tout le monde ici? En tout cas déjà je vais te remercier déjà de nous avoir invité, de m'avoir invité entre autres. Voilà. Alors, tout à l'heure juste pour venir, je suis pas non plus hyper connu, mais ça me fait déjà quand même hyper plaisir de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc déjà, je vais te remercier aussi. Voilà. Pour les présentations, je m'appelle du coup Xavier. Je vais avoir 21 ans là d'ici quelques jours. Non, c'est Félix.
Totalement démasqué. Voilà, donc j'ai 21 ans. Donc, je suis sur Instagram depuis 2 ans, maintenant à peu près. D'ici quelques semaines déjà, donc ça passe assez vite. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Donc. Je pense que c'est alors. On va dire, il y a eu un nombre d'accès au parc avant confinement et un nombre de fois où je vais au parc après confinement, parce qu'on va pas se le cacher, depuis la fin du confinement, j'y ai moins. J'ai pas forcément le temps aussi, parce que maintenant, depuis un bon mois et demi, je suis maintenant en alternance. Donc le travail plus le repos, ça c'est pas non plus très simple, mais j'essaye d'y aller au moins une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, on va dire. Bah, par rapport à avant, je vais pas te cacher que c'est pas grand chose, franchement, parce que faut savoir en fait que j'habite juste à côté du parc. J'ai la chance d'habiter à côté et pas à l'autre bout. Donc, par rapport, on va dire, au confinement, c'est largement moins. Donc voilà, donc je vous retrouve maintenant donc à ce moment précis du live. Vous venez de le voir, mes intervenants en cam venaient de se présenter. Je le répète, c'était donc Xavier pour DisneyUniverse.world, DL Population, donc Emeline, et Danae pour www.mania, qui nous parle un petit peu plus tard dans cette vidéo de Walt Disney World, mais qui intervient à tout moment, vous le verrez. À ce moment-là, je remercie également mon webmaster qui est donc Fab, qui est fan d'Europa Park, qui sert à la battle. Voilà, je remercie également Fantasy DLP, qui est le modo du chat, et c.sophie.love.disney, donc Sophie Disney fan, qui était partie intégrante du live via le chat. Malheureusement, on n'entend pas mes réactions à ce moment dans le live, mais j'en tenais énormément compte puisqu'elle était partie active. Également, je présentais le live à ce moment-là, et donc je le représente maintenant. Donc, il était divisé en plusieurs parties. La première partie que vous allez découvrir tout de suite, c'était l'actu DLP face au Covid, les projets notamment Halloween, qui arrivent très prochainement. Voilà. Et puis après, on parlera donc de l'hommage à Chadwick Boseman et Roger Carrel, puis la battle Europa Park, Disneyland Paris, et enfin un petit voyage à Walt Disney World avec Danae, avec un petit comparatif avec Disneyland Paris. Découvrez d'abord la première partie, l'actu DLP. C'est parti. Alors, bah c'est pas comme si le 15 j'étais pas avec Xavier en fait. C'est pas comme si on avait passé toute notre journée au parc. On a passé 2 jours ensemble, donc oui. Voilà. Donc le truc c'est que, en fait, je pense qu'il y a eu un engouement juste avant la réouverture, genre un engouement de part et d'autre en fait. Et en fait, quand ça a réouvert, finalement, il y avait les mesures sanitaires qu'il fallait, il y avait tout avait été mis en place en fait pour que d'un côté, il y ait une certaine sécurité, par exemple le gel ou les masques, et il y avait tout en fait qui faisait que finalement quand on arrivait, on était rassuré dans un sens, sans avoir ce stress et cette appréhension de se dire bon, il y a encore la maladie qui est là, on a le droit quand même de se rassembler, on a une autorisation, donc on arrive un peu. Et puis là, quand tu arrives un peu sur Main Street et que tu entends du coup la musique dans le fond, tu te dis bon, ok, ça commence, on a un peu. Et là, tu te retournes et en fait, je sais pas, je dirais pas que c'est pas la même chose après, mais il y a un truc qui vient là. Tu te dis d'un coup, et t'as les castes et ça fait et tu commences à être ému sans vraiment le vouloir et tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tu vois tout le monde et tu le vois du coup les ambassadeurs et tu te dis mais on est en train de vivre quelque chose quand même d'entre guillemets qui va marquer quand même l'histoire quoi. C'est un truc quand même légendaire en fait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que mais oui, donc toi-même quand tu le veux pas tu te sens toute petite et t'es là. Et moi je me souviens j'étais genre j'avais mon lunch là j'étais là. Y arriver. Je peux y arriver, je peux pleurer. Bien. Et finalement, après, non, au milieu du hub, on s'est mis à danser, le journaliste était avec nous, c'était un truc de fou. Et c'était genre. C'était fou et
Moi, je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire depuis la réouverture. C'est quelque chose il faut le vivre en fait. Enfin, moi, je l'ai dit, j'ai pas envie de le revivre une deuxième fois parce que ce serait triste quand même de revivre ça une deuxième fois. Mais enfin, il faut le vivre quoi. Enfin, C'est sûr qu'ils pouvaient pas faire mieux. Et à l'heure actuelle, même avec les choses qui ont été mises en place et tout, c'est encore globalement bien respecté. Il faut savoir quand même que aujourd'hui, donc ça fait quand même maintenant plus de 2 mois que le parc a rouvert ses portes. C'est la première fois aujourd'hui qu'il y a eu autant de monde depuis la réouverture de Disneyland Paris, avec environ, d'après certains chiffres que j'ai pu entendre, 24 000. Donc on était c'était presque au complet. Après, bon, qu'est-ce que j'en ai pensé, franchement? Alors franchement, il y a quand même un avant et un après au niveau de l'ambiance. Ça se ressent, c'est vraiment pas pareil du tout. Bon, déjà, on n'a plus de parade, il n'y a plus de spectacle. On a eu un mini-retour de la saison du Roi Lion, mais qui a même pas duré 15 jours parce que sur les 2 shows, il faut savoir qu'il y a eu des cas de Covid. Voilà. Il faut savoir que on a de la chance, et je pense qu'on va aborder ça après, on a de la chance quand même d'avoir une saison Halloween. Parce que dès le début, dès qu'on arrivait vers la fin du confinement et un peu avant la rouverture du parc et tout, je m'attendais à ce qu'on ait aucune. Quelqu'un qui dit qu'on nous entend pas. Parce que nous, pour le moment, il n'est pas possible, je crois, pour nous Européens d'aller aux États-Unis. Est-ce que toi, c'est possible du coup que tu y ailles pour pouvoir aller sur le parc? Non. Les frontières des États-Unis sont fermées pour tout le monde. Il faut que tu aies une bonne raison et un certificat de preuve que tu n'as pas le COVID et une quarantaine de 14 jours avant et 14 jours après ton voyage. Ouais, mais non, ça sert à rien, ouais. quoi. Moi, tu fais rien, quoi. Donc, le mec nique ton mois, il dit, mais viens quand même, hein. Ouais, moi, je prends un congé de 1 mois parce que c'est 1 semaine de Disney et 45 jours de quarantaine. Non, c'est pas mal, quoi. Mais non, normalement, les frontières vont réouvrir en 2021 si tout va bien. Comme on dirait, Challah. Croise les doigts. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. C'est grave, ça. On croise les doigts et on touche du bois. Parce que nous, là, en Europe, c'est en train de s'empirer et franchement, je vous cache pas que j'ai quand même peur un peu et pas que pour Disney, mais pour tous les parcs un peu en Europe, qui soient de nouveau contraints. Bah, quand tu vois Belgique, Suisse. Bah, nous, tout est annulé. Halloween est annulé, Noël est annulé, la soirée des méchants est annulée, l'H2O est annulé, tout est annulé hein, pour l'instant. Après, quand on regarde comme les dernières infos, là, la soirée les dernières choses qui ont été annulées, c'est des choses pour le moment qui sont prévues au Disney Village. Il faut savoir comme que le Disney Village, on peut pas vraiment le contrôler, quoi, parce qu'il y a pas, tu peux pas faire de réservation. Donc, je trouve que c'est quand même compréhensible parce que le but quand même de Disney Paris, c'est pas de créer un cluster et de voir du coup malheureusement être dans l'obligation de fermer le parc. Là pour le moment, Disney touche du bois comme les autres parcs. Donc voilà, il faut quand même que ça continue dans ce sens et qu'on évite malheureusement que de lourdes décisions soient prises, quoi. Le problème de Disney, de chez nous en France, c'est que malheureusement, contrairement aux autres parcs, mis à part Disney World, on touche quand même une clientèle qui est internationale. Alors certes, pour le moment, il y a quand même moins en moins d'étrangers qui viennent sur le parc. Je pense notamment à la Belgique, où maintenant la Seine-Main c'est devenu en zone rouge, mais il faut savoir quand même que depuis la réouverture, tous les pays européens sont autorisés normalement à revenir sur le parc. Mais il y a même la Suisse. Alors la Suisse est en zone rouge, mais ils peuvent toujours venir. En zone rouge. J'en ai aucune idée par contre. Mais il y a plusieurs pays qui ont la zone de quarantaine de 14 jours. Le spectacle que normalement, j'ai bien normalement, sauf surprise, il n'y aura pas non plus de parade d'Halloween, à moins qu'on ait des tricycles et tout. Même s'il faut quand même savoir quand même que la semaine dernière, on a pu voir les chars en coulisses. Oui, j'étais là, je jour-là avec toi en plus, j'étais là. Voilà. Donc
peut-être que voilà, ça sera, je pense, comme les tricycles et le reste en aléatoire, c'est possible, hein. Mais voilà, mis à part les personnages, il y aura rien d'autre. Donc ça sera comme on a à Studio, avec notamment Mickey le magicien ou encore les persos Marvel. Donc, sauf vraiment gros retournement de situation, ça changera pas, je pense. Ouais, c'est beau. C'est beau en fait. En fait, le truc, c'est que même si on essaye de. Moi, je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Il faut se dire que bon, il y a un truc qui va, c'est qu'il y a eu des parades, ok, certes, ça fait un peu. On a l'impression que c'est un peu vidé tout et tout. Mais le truc, c'est que quand on voit les décos, déjà, on rentre dans quelque chose. C'est qu'on rentre dans quelque chose qui, quand même, nous emmène à commencer à rentrer dans une espèce d'atmosphère, un univers. Et puis après, on peut très bien rebondir avec ce qui se passe là maintenant. On voit je vais prendre Tiana parce que Tiana, ma vie, on la voit passer sur le carrosse. Moi, je vois pas moins d'événements que quand elle était debout. Tu vois, prendre des photos. En fait, c'est la même chose. Et je pense qu'ils peuvent faire pareil avec les vilains, tu sais, les faire passer un peu, marcher un peu. Et ça peut tout aussi bien marcher. Ce sera vide, il n'y aura pas de parade, et puis il n'y aura pas le truc en mode chorégraphie, et puis on danse, et puis la musique. Mais je pense que juste mettre une musique de fond avec les décorations et quelques vilains qui passent durant la journée, comme ils le font là avec les princesses ou avec les tricycles, ça pourrait être très bien, ça pourrait compenser. Et même quelques selfie spots aussi, toujours avec des personnages déguisés. Là, c'est comme Minnie qui est Oui, c'est comme Minnie qui est maintenant en Jungle Book Jive. Moi, je trouve ça genre super bien. Donc... Non, mais c'est... Mais même tu vois, s'il n'y a pas de selfie spot, ou même s'il n'y aurait pas de spectacle, juste voir, personnellement, hein, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, juste voir au moins les décos de Noël qui arriveront plus tard, ou même les décos d'Halloween, ça fait juste du bien, tu vois, de se dire, wow, ça change, on a du nouveau, on a, certes, oui, il y a eu des problèmes cette année, mais il faut continuer à avancer, et juste voir quand même qu'ils ont fait comme l'effort de mettre quand même en place quand même les 2 plus grosses saisons de l'année. Rien que pour ça, je leur dis chapeau et ce qu'ils vont mettre en place, notamment les selfie spots et tout, qui sont quand même là pendant le reste du temps. Voilà, tant mieux, au moins ça fait de l'entertainment, même s'il n'y a pas pour le moment les rencontres personnages à proprement parler, ou même les spectacles, ça change pour le moment et on va dire que c'est une année exceptionnelle et qu'on sait très bien que voilà, tout ou tard, quand ça reviendra entre guillemets à la normale, des choses reviendront petit à petit, mais c'est une année qui sera comme ça, c'est une année un peu particulière. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup merch et franchement, je pense que ça doit c'est un truc de ouf. Moi, je suis très très merch. Hein. Franchement, ils prennent toutes mes thunes. Mais genre, le marchandising est quand même genre incroyable. Moi, je suis arrivée hier. Que j'ai vu ça c'est trop. J'ai vu. Ok, on va faire des outfits. C'est pas de ma faute, tu vois. Et t'es obligé parce que il y a plein de trucs derrière et puis les peluches et en fait, tu sais plus où mettre la tête et tu te dis, en fait, ça reste, en fait. Peu importe ce qu'on veut dire, il y a un truc qui reste que tu peux pas retirer. Il y a une essence qui sort du truc que tu peux pas retirer, genre trop. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc à cette première partie, après avoir parlé de l'actu de Disneyland plus le projet Halloween, on se dirigeait vers les nouveaux horaires de Disneyland à partir du 4 octobre. Donc, nouveaux horaires, on parle également des tarifs et comment ça se passe outre-Atlantique dans Walt Disney World. Je vous laisse découvrir donc la deuxième partie de la première partie. Tout de suite, c'est parti. Alors moi déjà je vais être déçu parce que ça tombe déjà le jour de mon anniversaire. Bon après c'est comme ça. Et il faut se dire aussi que voilà, en semaine le parc c'est désert, hein. Il y a jamais personne. Si vous avez du monde, c'est vraiment le week-end et à la rigueur le vendredi parce qu'on arrive au week-end. Il faut savoir quand même que le reste du temps c'est désert, que même si le parc ferme à 16h, je crois que si je dis pas de bêtises, à studio, et c'est 18h hein, pour le moment, ça sera toujours 18h je crois pour le Disneyland Park. Vous aurez quand même largement le temps de tout faire. Franchement, studio depuis que, et même avant le confinement, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc ça change rien et surtout avec le monde qu'il y a actuellement, voilà, vous allez faire peut-être toutes les attractions, je pense en même pas que 5 heures. C'est large. Alors oui, certes,
certes, le parc ouvre moins longtemps, certes, les gens sont pas contents, mais il faut pas oublier quand même que Disney, ça reste quand même une entreprise à but lucratif, et que le but, c'est que l'entreprise coule. Donc, moi, je comprends tout à fait. Certes, c'est chiant, c'est comme ça, Il faut des pesos. mais il faut l'argent, et le but, c'est quand même pas de faire venir les employés après qu'ils se fassent tourner les pouces, parce qu'après, on les paye entre guillemets pour rien. Et voilà, c'est vraiment, là, il faut voir le côté entreprise et le côté un peu managérial. Je n'ai aucune idée, mais après, je sais que depuis la réouverture, les tarifs ont baissé, quand même. Alors oui, il y avait une histoire. Oui, il y avait une histoire comme ça. Il y a une histoire de tarifs qui devait baisser normalement. Mais j'en ai parlé hier avec un casse. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu une baisse déjà de là. Mais la baisse qui est en train de circuler ne sera peut-être pas la vraie baisse de tarifs qu'il y aura en fait. Et en fait, ils ont fait ça un peu pour... du coup, on enlève les horaires. Mais entre guillemets, on régularise un peu, on essaye de mettre un peu en mode, on essaie de compenser entre les horaires et le tarif et le fait que ça ferme et que ça se soit ouvert de 15 à 16 heures et ça de telle à telle heure. Et puis en fait, on essaie juste de rentrer dans une espèce de globalité pour plaire à tout le monde en fait. Et tu peux pas faire payer entre une place une centaine d'euros si c'est pour voir deux trucs et faire des selfies de loin avec Aura, quoi. Enfin, c'est juste une espèce de... Et c'est une logique. C'est sûr. Mais après, il faut savoir quand même que pendant les vacances, les horaires reviennent comme on est actuellement. Là, c'est vraiment parce que on est vraiment en période vraiment creuse. Je crois qu'aux vacances, ça refait. Les parcs n'ont pas tant changé leurs horaires, c'est peut-être plus les after hours qui ont changé, dans le sens que des fois, le parc ouvrait plus tôt pour les gens qui résidaient dans les hôtels Disney ou fermait plus tard. Mais là, en ce moment, vu que Disney World a décidé d'enlever complètement les packages, ça fait en sorte que tu n'as plus de tout compris. Parce que normalement, quand tu vas à Disney World, tu passes au moins un minimum de 1 semaine dans l'enceinte du parc. Et en fait, t'as ta nourriture, t'as ton hôtel, t'as ton transport, t'as tes tickets de parc, tout est compris dans un gros package. Ce qui fait que ça te donne le droit à arriver plus tôt ou plus tard dans les parcs. Mais vu qu'ils ont enlevé tout ça, ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'horaire spécial pour les hôtels, ou il y a plus de package de exemple, j'ai ma nourriture compris pour toute la semaine, etc. Donc, ça coûte plus cher partir à Disney en ce moment parce qu'il n'y a pas de tout compris. Et après, il n'y a pas non plus de fast-pass, il n'y a plus rien. Donc, au final, en ce moment, ça coûte 2 fois plus que quand on y allait dans le temps. Franchement, ici, pas besoin de fast-pass. Hein. Ah, mais non. T'es en fast-pass quand t'arrives déjà. T'arrives sur Main Street, t'es en fast-pass. Tu fais c'est ça. C'est sûr qu'en ce moment, ils n'ont pas besoin. T'sais, ils ont utilisé les lignes de fast-pass pour agrandir les files d'attente normales. Mais après, c'est que ça fait un choc pour nous qui va souvent à Walt Disney World parce que normalement, tout est compris. Moi, j'ai mon déjeuner, j'ai mon dîner, j'ai tous mes repas de compris pour toute ma semaine quand j'y vais normalement. Alors que maintenant, j'ai rien d'inclus. Donc, c'est sûr que ça coûte 2 fois le prix que j'y allais avant. Et en plus, j'ai pas les heures en extra, donc, c'est pour ça que il y a beaucoup de professionnels du voyage en ce moment, dont moi, qui certifient qu'en ce moment, 2021, ça sert à rien d'aller à Disney World si t'es pas aux États-Unis, en fait. Si t'es à l'extérieur des États-Unis, ça sert à rien. Même avec les 50 ans du parc? Les 50 ans du parc, on n'est même pas sûr encore que pour l'instant, ça va se passer correctement. Parce qu'ils sont en octobre 2021. Et pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont annulées jusqu'en octobre 2021. Donc, il y a beaucoup de rénovations aussi qui devaient être finies pour l'anniversaire. Et pour l'instant, c'est un stand-by, quoi. Ouais, c'est ça. On est supposé avoir la finalité de Tron, on est supposé avoir la finalité de plusieurs autres lands, des extensions, des attractions qui vont ouvrir, d'autres qui vont fermer. Et pour l'instant, tout est en arrêt parce qu'ils savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça et si la pandémie sera finie d'ici l'anniversaire. Parce que l'anniversaire, c'était un gros projet
énorme pour la compagnie. Et en ce moment, si c'est pour accueillir uniquement 30% de la population qui sont supposés avoir, ça les désavantage en fait. En ce Ouais, moment, c'est sûr. Walt Disney World, ça leur coûte plus cher d'être ouvert que d'être fermé. Ouais, Donc, c'est pareil que nous. C'est totalement pareil que chez nous, pour le moment. ben, je pense que c'est la même chose pour tous les parcs. Hein. C'est pour ça que celui de Californie a pris autant de temps à ouvrir. C'est parce qu'il y avait trop de, tu sais, il y avait trop de cas de COVID en Californie. Mais Oui. en plus, c'est au niveau monétaire, ça coûte extrêmement cher d'ouvrir le parc pour si peu de personnes. D'accord. Du coup, j'ai une question comme ça, toi qui es du coup de l'autre côté. Du coup, est-ce que Disneyland Resort a rouvert ses portes ou c'est toujours Les porte hôtels? close Disneyland, donc pas Disneyland, mais du coup le parc Ah, en Californie? en Californie. Oui. D'accord. Il n'y a aucun problème. Après, comme à Walt Disney World, il y a certaines attractions et certaines sections qui ne sont pas encore ouvertes. Ils les ouvrent petit à petit quand ils arrivent à gérer comment tout le niveau sanitaire et hygiène fonctionne. Mais c'est ça, que ce soit les hôtels ou les parcs, c'est petit à petit. D'accord. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait que Disneyland Paris c'est vraiment mieux préparé que par rapport à d'autres parcs Disney en fait. Par rapport à ce qu'on a actuellement, avec l'arrivée d'Halloween ou de Noël, parce que je crois que Disney World tout a été annulé là-bas. Je crois qu'on a de la chance quand même chez nous. Oui, vous avez de la chance, mais c'est pas une question. Ouais, vous avez énormément de chance, mais je pense pas que c'est une question d'organisation nécessairement. Oui, C'est une le fait question que sanitaire. c'est l'ampleur du virus dans le pays qui fait la chose aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, chaque région, on peut appeler ça comme les provinces, comme la Floride, c'est chacun d'entre eux dirige leurs propres mesures qu'ils veulent. Il n'y a pas comme, c'est pas une loi universelle alentour des États-Unis. Donc, si Californie n'a pas envie d'ouvrir, ils peuvent, alors que Floride, s'ils ont envie de continuer, même s'il y a 1 million de cas, c'est leur problème. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça qui fait que ça rend la gestion du virus très compliquée dans le parc. Alors, je suis de retour pour faire le point donc, dans ce live remonté. Donc, nous étions quasiment à 45 minutes de live, hein, on est à 43 minutes exactement normalement. Je pense qu'une fois remonté, ça fait plus long, plus court, je ne sais pas trop. En tous les cas, on avait donc fait le tour de l'actualité de Disneyland Paris en ce moment face au Covid, Halloween et outre-Atlantique à Walt Disney World. Maintenant, à ce moment précis, on entamait un sujet un petit peu plus sérieux, un petit peu plus triste en tous les cas. C'était le double hommage que nous avons fait en premier à Roger Carrel et puis à Chadwick Boseman, donc Black Panther pour ceux qui n'ont pas forcément la référence. Donc un sujet vraiment plus lourd, notamment pour Emeline qui nous parle assez longuement de Chadwick Boseman. Je vous laisse découvrir ça tout de suite, un hommage bien mérité en tous les cas pour ces deux personnes que nous aimions vraiment. C'est parti. C'est quelqu'un qui a fait énormément de doublage quand même dans les années 60-70. Il a fait même dans les années 40, si je dis pas de bêtises, qu'il a fait Jimmy Cricket dans Pinocchio. Je crois que oui. Il en a fait tellement, il en a fait énormément. Déjà Mickey c'est quand même pas rien quoi de faire Mickey. Ouais. Mais voilà quoi. Attends, ce que j'ai la liste avec moi, il a fait Winnie aussi. Ouais, il a fait Winnie, ça ouais. Coco Lapin. Ouais, le lapin, ouais. Il a fait Monsieur Todd, donc dans le crapaud et le maître d'école. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des tonnes. Hein. Tellement que la liste, elle est comme ça. Et bien sûr. Donc c'est le premier acteur et je pense que c'est l'unique, pour moi, hein, pour ma part, qui pourrait le mieux incarner Black Panther. Qu'est-ce que je peux dire ? En fait, c'est quelqu'un qui avait fait des films avant Black Panther, mais qui ne sont pas connus. Et c'est quelqu'un qui choisissait ses films par rapport aux convictions qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait il avait certains principes et certaines valeurs qu'il disait. Enfin, il a toujours dit, moi, j'ai choisi mes films par rapport à ce que je veux prôner. Et en fait, c'est ce qui était très respectable, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives dans une industrie où finalement, tout le monde prend par rapport à l'argent. C'est-à-dire, on me propose 1 million, je fais, même si je dois me mettre nu, je fais. Lui, en fait, il prenait un certain truc. C'était une personne qui était très humaine, c'était quelqu'un de très humain, pardon. Parce que, en fait, il avait un cœur qui était genre énorme. Après, ça, c'est mon avis à moi, mais c'était. Il prenait plus l'autre que lui-même. Et
il y a un truc qui était drôle quelques temps avant que... Même pas 2 jours avant qu'il meure. C'est que je m'étais mise à regarder genre tous les trucs de Black Panther, genre toutes les musiques, les origines. Je regardais, comme ça, je suis tombée sur plusieurs interviews, plusieurs trucs. Et à un moment, je suis tombée sur une interview où concrètement, on lui disait alors Black Panther 2. Et il disait, bah je suis mort. Et puis tout le monde était là, mais non, t'es pas mort, tout le monde rigolait. Et il disait, bah si, je suis mort, je le sais. Et c'était horrible de voir ça, parce que je suis tombée de ça 2 jours avant, je suis tombée dessus, et j'étais là, non, mais il peut pas, tu vois. Et tu te dis, t'es fou, ne dis pas ça, tu peux pas mourir. Et 2 jours après, je me lève le matin, et je vois qu'il est plus là. Et moi, je vous dis sincèrement, hein, j'y ai pas cru. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai refoulé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même aujourd'hui, j'ai encore envie qu'on me dise que finalement, non, c'est une blague, tu vois, c'est... Et limite, j'accepterais. C'est d'accord, c'est bon, on a bien rigolé, c'est bon, c'est fini. Mais non. Ça serait une mauvaise Malheureusement, non. blague, mais ouais. Mais ouais, franchement, c'est... Franchement, passons d'avril maintenant, nul. Mais pour revenir un peu à ça, il faut dire ce qui est, c'est Black Panther est un film qui a marqué l'histoire de la communauté afro-américaine et de la communauté afro dans tout le monde, genre dans l'univers Marvel et dans l'univers même de Disney même. Quand on arrive à une aussi grosse industrie, arrive à te mettre un super-héros noir pour la première fois, je peux vous dire que dans l'esprit de la communauté afro, il s'est passé quelque chose de dingue. C'est-à-dire que c'est ça, et finalement, t'arrives à avoir une référence. Quand t'entends franchement, c'est un truc de fou, mais il faut savoir, quand t'entends des gamins de 5 ans qui disent « Ah ben moi, je suis Black Panther », tu te retournes et t'es là « Ouais, genre, c'est bon, tu vois, genre, on l'a fait. » En fait, c'est comme si... Et c'est... D'un côté, c'est bien et c'est triste à dire, mais tu te dis « On a accompli quelque chose, tu vois. Là, c'est bon, c'est fait. » Et c'est quelque chose de fou. Après, moi, je suis beaucoup genre Black Lives Matter et tous les trucs, tous les mouvements qui suivent. J'aurais peut-être pas le discours qu'il faudrait avoir, mais voilà, je dis juste que voilà, il s'est passé un truc. En fait, quand on arrive à voir Lupita, qui était genre, du coup, l'actrice qui était avec lui sur le tournage, qui a pris quand même 1 semaine et demie avant d'écrire un message et avant d'accepter ce qu'elle ne pouvait pas accepter, parce que pour elle aussi, c'était invraisemblable, elle l'a mis dans son message. Elle a mis finalement un roi nous a quittés parce que qu'il a fait autour. C'était fou. Et quand il arrive à venir en face de nous et à nous dire que finalement il faut croire en ses rêves, il faut faire ceci, il faut faire cela. Franchement, c'est un des trucs qui m'a motivé le plus même à être Del Population. Franchement, autant dire la vérité, si je me suis dit je vais être une Wakanda Girl, genre je vais être la Wakanda Girl des DLP, c'est genre c'était mon but. Là, vous n'allez pas m'arrêter, c'est moi, c'est fini. C'était ouf. Mais en fait, il y a tellement de trucs comme ça, et puis c'était une coïncidence de malade, c'était un truc de fou. Mais moi, j'ai été dépitée. Genre, clairement, je pense que demain, je vais être dans un état secondaire. Donc, vraiment, je vais être genre à terre. Genre, j'ai vu le truc. Là, l'image, tout à l'heure, Xavier disait qu'il était sur TF1 demain. Oui, il est demain sur TF1 21h. Black Panther. J'ai vu le truc. Et ils te font un hommage à. Et je fais, mais ne dites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est pire. On n'arrive pas à passer déjà à autre chose. Et vous en rajoutez une couche. Et vous nous le remettez. Et finalement, juste pour pas m'étaler sur le sujet, que j'ai trouvé encore plus triste. Et franchement, j'ai trouvé ça triste. Hein. J'ai trouvé ça limite horrible. C'est d'arriver à des DLP et de voir du merchandising sur Black Panther. Là, j'ai été dépitée. Là, vraiment, je vous le dis sincèrement, je suis arrivée, j'ai dit, c'est trop. Vous avez entendu finalement qu'il y a un truc et on s'est dit, ah ben peut-être qu'on va sortir des petites peluches, peut-être qu'on va mettre des petits porte-clés et des petits... Et finalement, moi, je suis arrivée à DLP et je me souviens, il y avait un cast qui... Après, je pense, dans la logique des choses, vient me voir et me dit « Ah ben, il y a du merchandising Black Panther ». Du coup, je le regarde. Je lui fais « Mais vous trouvez ça normal ?» Genre là, maintenant, tout de suite, genre pourquoi pas avant, en fait. Et tout ce temps, vous l'avez mis genre en backstage et vous l'avez pas sorti. J'étais là, mais vous avez attendu qu'il meure, les gars. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Genre, pour moi, ça m'a... Et j'ai fait, non, en fait, à ce moment-là, j'ai dit, mais je peux pas rester. J'ai dit, je peux pas, genre, dans ma tête, j'arrivais plus,
Mais je trouve ça dommage que finalement on s'intéresse plus à la personne de son non-vivant que de son vivant. D'ailleurs, il faut Voilà, savoir que... tu vois, je pense que sur ce coup-là, tu me suis, c'est un peu... Oui, Xavier. Non, vas-y, fini, t'inquiète. Je pensais que t'avais fini, c'est pour ça. T'inquiète, fini. Oui, donc du coup... Non. Donc du coup, à ce moment-là, du coup, juste pour finir sur cette petite anecdote avec Lucas qui me dit mais non, faut pas le prendre comme ça. Puis voilà, il est mort sans son hommage, c'est déjà gentil d'en mettre. Bah écoute, j'ai envie de te dire que si t'as attendu que le film qui date quand même de 2018, hein, les gars, juste pour vous dire, genre t'as attendu entre 2018 et maintenant que le gars il crève pour mettre ça dans ton foutu magasin. Demain, tous les héros Marvel, ils ont juste à crever pour qu'on ait un peu plus de trucs, tu vois. Donc, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué. De nouveau de retour dans cette partie de la vidéo. Donc voilà, nous venions de rendre hommage à Roger Carrel et Chadwick Boseman qui nous ont malheureusement quittés. Donc vous l'avez bien compris, vous l'avez vu dans les médias. Et il était nécessaire de leur rendre hommage, notamment avec Emeline qui a un attachement très particulier à Chadwick Boseman. Dans cette nouvelle partie de la vidéo, beaucoup plus légère puisque c'était le thème principal à la base du live, c'était la battle Europa Park Disneyland Paris. Alors une battle gentille, c'était pour voir les points forts, les points faibles. Et donc on commençait déjà par la présentation d'Europa Park. Donc normalement Fab, mon webmaster mais surtout fan d'Europa Park à la base, nous décrivait le parc comme il se doit. Malheureusement, il utilisait le même micro que moi, donc on ne l'entend pas. Alors je vais juste lire un mini texte qu'il m'a écrit et que je vous lis vite fait. Donc Europa Park est un grand parc, à la base conçu comme parc d'exposition de leur conception de manège puis ouvert au public. Il est réparti sur 15 landes, entre guillemets, représentés par des pays d'Europe, tous très décorés par une grande immersion de voyage. Il comprend plus de 59 attractions, dont 13 montagnes russes et 12 attractions aquatiques et 5 manèges avec VR. Europa Park comprend 6 hôtels et 4 étoiles. Les attractions bénéficient de files d'attente très thématisées qui rendent l'immersion encore plus grande, presque une attraction avant l'attraction, et ça on en parle à plusieurs reprises, notamment dans la phase finale avec Walt Disney World. Eurolantica est un second parc d'Europa Park, comprenant un très grand complexe aquatique indoor avec partie outdoor. Donc voilà pour la partie qui suit. Je vous rassure, c'est pas aussi linéaire comme je viens de vous le lire, c'était juste pour remettre dans le contexte ce qui suit, c'est parti. J'ai eu la chance de pouvoir y aller, j'ai eu la chance de pouvoir y aller 2 fois à ce parc. La première fois que j'étais vraiment petit, j'avais 8 ans, donc j'ai pas forcément de souvenir de cette première visite, mais la dernière fois que j'ai été, c'était au début de l'année 2020, donc début janvier, bien avant que le Covid arrive un peu dans le monde entier. J'ai quand même un très très bon ressenti par rapport à ce parc. Il faut savoir comme que ce parc a récemment quand même un passé un petit peu lourd. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une des attractions, même plusieurs quartiers qui ont pris feu, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, il faut savoir que que c'est une attraction type Pirates des Caraïbes qui a ouvert d'ailleurs il n'y a pas très longtemps je crois. Il y a moins de 3 semaines, hein, si je dis pas de bêtises. Et... Non mais je suis un peu l'actualité et ça reste... On n'en dit que du bien de ce parc, et franchement, je veux dire pareil. Alors il faut savoir que personnellement pour moi, c'est vraiment un parc totalement différent de Disneyland Paris. Et pour moi, le comparatif va être très compliqué à le faire. Mais j'avais un peu peur que ça soit vraiment que des attractions à sensation de partout, qu'on peut avoir un peu... On n'a qu'à s'organiser tous un voyage avec tous ceux qui ne sont pas allés dans ce groupe. Fab il fait le guide, après on te prend Fab, on le fout à DLP et il y ressort plus jamais. Voilà. Mais c'est vrai, et je vais prendre un exemple tout bête, parce que on dit que Europa Park est vraiment centré sur ce genre de truc, mais ils sont quand même en train de corriger quand même le tir au niveau des Dark Rides. Je vais prendre un exemple tout bête d'une attraction qui n'a pas ouvert non plus il y a si longtemps que ça, c'est l'attraction Arthur et Amy Moyes. Voilà. Alors c'est pas non plus le meilleur Dark Ride made in Disney avec des animatronics qui pètent la forme et qui vont faire des mouvements mais plus que fluides. Mais on est quand même sur un bon truc qualitatif qui est franchement sympathique à faire. Il faut voilà.
Et même pour venir au niveau, comment je pourrais dire ça? Au niveau physique des parcs, quand on est du coup dans les rues, franchement, au niveau du placemaking, c'est vraiment, ça n'a rien à envier à Disneyland Paris, hein, c'est vraiment très bien réaliste. Les différents pays sont vraiment mais très très bien faits. Je prends le quartier parisien, voilà, on se croirait vraiment sur Paris, hein, par exemple. Mais moi je dirais que c'est même un parc qui a su quand même évoluer en son temps, hein, avec toutes les nouvelles attractions qu'il y a. Ça reste quand même, entre guillemets, même si le nombre de visiteurs est quand même incomparable entre Disney et les deux, c'est quand même le premier concurrent par rapport à Disney. Et voilà, mais franchement, moi, c'est des parcs qui se complètent. Un parc qui pourrait quand même beaucoup y ressembler à Europa Park en termes de entre guillemets, parc Disney, c'est Epcot avec le World Showcase. On va dire qu'on s'y rapproche un petit peu. Ah, oui. Ouais. Oui, c'est le même principe. Mais j'adore Epcot, j'adore, sérieux, c'est sûr que moi je suis team Disney, mais après, avec tout ce que j'ai vu de Europa Park dans les documentaires ou quoi que ce soit, je comprends pourquoi les gens ils trouvent que Europa Park est fantastique, parce que c'est vrai que la décoration, moi qui est très minutieuse et très, genre, tu sais, à accentuer sur la minutie des décorations, oui, je trouve que Europa Park a énormément de précision au niveau des décors qui fait l'architecture du pays. Mais après, Epcot, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que ça serait vraiment long à discuter qui ferait que je préfère quand même Epcot. l'immersion à Disney restera quand même supérieure, ou quand même on part quand même d'un endroit qui est quand même réel, qu'on vit tous les jours, à un endroit où chacun va avoir du coup ses propres rêves et son propre point de vue par rapport à un autre. C'est vraiment mais totalement différent. On peut pas comparer Disney et Europa Park parce que les choses qui ont été mises en place et la façon dont on est dans le parc est totalement différent. Europa Park, c'est quand même un endroit qui va être assez réaliste, si ce n'est totalement réaliste par rapport au pays où vous allez vous retrouver, comme niveau de l'architecture ou niveau de ce que vous avez mangé. C'est vraiment les plats typiques où vous serez, faut vraiment pas voir Europa Park comme Disneyland Paris en fait. C'est totalement, mais voilà. Et c'est pour ça que je préfère comme Disneyland Paris. T'as l'impression que d'un côté t'es dans un imaginaire et t'as l'impression que dans de l'autre t'es juste Voilà. dans une représentation de quelque chose qui pourrait être similaire un peu. C'est comme si en fait tu te retrouvais genre dans le land de... Enfin quand j'arrive genre par exemple à Ratatouille, t'as l'impression que t'es dans Paris, tu vois. En fait, oui, voilà. Je connais pas trop Europa Park, mais je pense que c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu, on essaye de représenter les choses par rapport à la thématisation du pays qu'on essaye de mettre en avant, tu vois. Et t'arrives à DLP où là, t'es dans un imaginaire, genre concrètement, on est obligé de te rentrer dans un certain mood. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Tu vois pas des méchances pour promener toute ta vie, genre. Enfin, je pense pas qu'Europa Park, que ce soit ça la base de leur truc, tu vois. Mais le truc avec Disney, c'est que la magie, en fait, c'est la base de tout. Donc en fait, t'es dedans juste en aimant la chose, donc t'es directement dans une espèce de magie qui est, entre guillemets, qui te s'impose à toi. Tu vois, donc t'es directement plongé dans le truc. C'est une espèce de féerie qui est assez... Et même tu vois, même, on pourrait faire, entre guillemets, la comparaison entre les attractions. Voilà, Disney fait quand même plus... va te mettre vraiment dans les conditions, même dans l'attraction, alors que Europa Park c'est quand même plus compliqué avec je pense notamment avec les coasters. Je pense quand même notamment au Silver Star ou Bullfire, c'est quand même relativement compliqué de pouvoir te faire une immersion totale dans une attraction, mais c'est totalement différent. On est dans une approche totalement différente au niveau de la clientèle, donc voilà. Si elle veut attirer vraiment cette clientèle qu'on va appeler jeune, oui, il n'y a pas le choix. Après, en comparant quand même les autres parcs Disney, on a quand même Space Mountain, on a quand même Indiana Jones, et on va avoir du coup l'ancien Rock qui va du coup devenir l'Iron Man Coaster. Du coup, c'est 3 attractions à inversion. Et il faut savoir quand même que Disneyland Paris est le resort Disney qui possède le plus d'attractions à
à looping. Contrairement... je pourrais pas te dire. Après, ça doit se jouer, je pense, avec Rock'n'Roller Coaster à Walt Disney World, je pense. Bah, mis à part le coaster sur Iron Man, pour le moment, non. Il n'y a rien. Après, Disney maintenant recherche surtout quand même à surfer quand même sur la licence très forte. Hein. Et c'est le cas pour tous les parcs, hein, avant tout. Ils savent que ça va fonctionner. Et Disney recherche quand même avant tout à attirer les familles. Hein. Ils évitent, maintenant on va même le dire, hein, ils évitent totalement, en tout cas c'est le cas pour Disneyland Paris, d'attirer les jeunes déjà avec les prix. Hein. Alors, deuxième partie, vous l'avez compris, donc deuxième partie de la battle Disneyland Paris This is Europa Park. On continue donc avec les tarifs notamment, mais pas que. On fait avec l'immersion, on parle de saucisson, et vous comprendrez pourquoi. On parle d'une clientèle voulue plus select à Disneyland Paris. On parle des kilomètres hors vidéo, donc je vous le dis tout de suite, c'est pour ça qu'on réagit à ça. Pour vous situer Europa Park, il est à 500 km de Disneyland Paris. Hein. À un moment, je dis aussi de mettre les pouces en bas pour les soutiens Europa Park dans le chat. Bon, bah, malheureusement, comme personne ne m'a entendu, il n'y a eu qu'une seule personne, je crois. Bon, bref. Et on parle également d'Halloween, notamment que Halloween, ça fait peut-être plus peur à Europa Park, mais ils n'ont pas de Jack Sparrow. Et voilà. On parle également de la soirée annulée à Europa Park. Juste pour resituer au niveau des tarifs, Europa Park c'est 55 € l'entrée en haute saison, plus 39 € relentica avec 7 € de parking, ce qui correspond à peu près à 2 fois moins cher que Disneyland Paris si on voudrait, grosso modo. Hein. En période d'Halloween, c'est 100 000 citrouilles dans le parc, très décoré, et la soirée donc Traumatica, donc on le dit aussi, qui est annulée cette année à Europa Park, Covid oblige, mais sinon c'est la soirée Traumatica avec 100 acteurs du monde de l'horreur. Alors après on parle très très rapidement de la période de Noël avec un marché Noël, patinoire, ski pour les enfants, etc. Mais là on l'évoque très vite. Donc je vous laisse découvrir la deuxième partie de la deuxième partie. Bah c'est parti. Juste 2 fois moins cher que Disney, voilà, donc bonne soirée, j'ai plus rien à dire là sur ça. Bah vraiment, en faisant le comparatif, franchement ça... Non, je trouve que le prix d'Europa Park, ça le vaut totalement. C'est... Ah, mais il est pas du tout cher. Hein. C'est combien? 55? Ouais. Ouais, on va aller faire un tour là-bas. Il y a des produits du terroir. Donc dis-moi, là, si on va là-bas, là, on peut trouver Hollande, on peut trouver du saucisson. Ah, ils m'ont eu. Non, mais... J'ai dit, là, il a sorti son meilleur truc. Là, il est tout content. Il est en mode, voilà. Nous, au moins, à la journée, c'est la moitié de votre prix, tout ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose, mon coco. Est-ce que toi, ta réponse? Toi, t'as Aurore? Est-ce que t'as Blanche-Neige? Est-ce que toi, t'as Mickey? Toi, t'as Mickey? Il n'y a pas les Jersey, il n'y a pas les Lunchway. Hein? Tu vois, ça c'est du travail aussi. Nous, on fait ça, nous. Tu vois, nous, on est labellisés. Tu vois ici? Hein? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Et Xav, tu peux nous défendre, le dire, ouais, les coasters, c'est bon, là, tu veux retourner sur le parc, toi, un jour ou pas? Ah non! Non, mais j'ai... Pourquoi le pouce en bas? Non, c'est pas bien. Pauvre. Je vais dire que c'est la mort. Un lion pour Disney et puis pour le parc, des parcs d'attractions. Non, on voit que l'animateur, il est déjà cassé dans sa team. Pas besoin. Il a fait, voilà. Il a dit ça avec une détente. Un pouce en bas. Hein. Voilà, il insiste bien. D'accord. Eh ben nous, pendant la soirée Halloween aussi, il y avait des zombies. Eh ben ils se promenaient à côté de Pirates des Caraïbes et ils avaient du sang partout et ils faisaient peur à tout le monde. Et eux aussi, eh ben ils faisaient peur. Voilà. Et Xavier. Il est où Johnny? Hein? Il est chez nous. Hein. J'ai une question du coup par rapport à cette soirée. Ils le font quand même malgré le Covid cette année? Non mais lui. Alors, de retour parmi vous, à ce moment précis, pendant le live, on était à 1h30 de live. Alors, il faut savoir que normalement, initialement, le live devait durer 1h30. Finalement, il a duré 2h20. Alors, on avait prolongé pour 2 raisons principales. C'est que c'était 1h30 avant qu'on rajoute l'hommage à Roger Carrel et Chadwick Boseman. Et puis, comme on avait eu une première demi-heure de blocage en live sur YouTube,
on n'avait pas encore conscience du problème de son, on nous le disait, mais on ne pensait pas que c'était autant. Mais en tout cas, par contre, on avait bien conscience que ça bloquait, donc on s'était dit, on va prolonger un petit peu le live avec l'accord de tout le monde et surtout la bonne participation. Hein, ça se passait très bien, donc autant finir ce qui était prévu. Et ça, je remercie encore tout le monde et même vous de nous avoir suivis pendant du coup ces 2h20 un petit peu chaotiques. Voilà. Donc dans cette deuxième partie, on entamait notre voyage à Walt Disney World, le plus grand resort en parc d'attractions du monde, avec Danae, donc www.mania, qui nous décrit le parc. Alors juste pour préciser et pour resituer les réactions, donc Walt Disney World, c'est 2 fois la ville de San Francisco, donc environ 110 km². C'est plus grand que Paris, hein, qui fait 105 km². On réagit également quand elle veut comparer notre Walt Disney Studio à son studio, enfin elle dit notre studio, genre voilà. Hein. Et puis on parle notamment du Magic Kingdom pour comparer avec le Disneyland Park, notamment de la Mille des Sept Nains, et surtout les files d'attente très immersives, bien plus qu'à Paris. On en parle maintenant, c'est parti. Et tout Walt Disney? Oh là là. Vous avez... J'allais dire, sinon vous en avez pour 6 heures là, vous êtes prêts? Non. On peut écouter sans problème, je pense. J'ai Hein. mon nom, Ok. je peux survivre. Déjà, si je dois dire Walt Disney World au complet, c'est 25 hôtels, c'est 2 parcs aquatiques, c'est des terrains de golf et de mini-golf, c'est 4 parcs principaux, c'est des activités, pas juste dans les parcs, t'as aussi des activités à l'extérieur des parcs comme de la randonnée, du cheval, de la pêche, du camping, tu peux faire ce que tu veux. La taille de Walt Disney World, c'est 2 fois la ville de... je me rappelle plus c'est laquelle, mais c'est énorme. C'est une ville à elle tout seul, tellement que c'est énorme, Walt Disney World. Les gens s'en rendent pas compte, mais quand je dis que tu passes une semaine dedans, c'est tu passes une semaine à l'intérieur de Walt Disney World et tu sors pas. Même si tu es dans la rue, en autobus, tu es à Walt Disney. Il n'y a pas de genre transition dans une ville normale. Les bus sont Walt Disney, les routes sont Walt Disney, les pancartes sont Walt Disney. T'es dans l'immersion totale. Tu sors pas de Walt Disney. Oui, c'est immense. Et après, si je dois parler du parc qui ressemble le plus à Disney Paris, ouais, ça serait Magic Kingdom pour Disney Paris, le parc principal, et Hollywood Studios pour votre studio. Et voilà. Pour notre studio, hein. Notre studio. Pour votre truc là, qui Non, ressemble à une chose, mais qui n'est pas une chose assez élevée pour nous. Ça va. Pour le moment, pour le moment, pour le moment. Nous avancerons. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens que je connais pas exactement les noms que vous avez dans les parcs. Et en fait, à Magic Kingdom, ça se sépare en plusieurs lanes différents. On a Main Street, comme vous. Après, tu vas à Adventureland pour aller ensuite à Frontierland, pour aller ensuite à Liberty Square, pour aller ensuite à Fantasyland, puis finir avec Tomorrowland. Et en gros, chaque région, c'est la même chose. Main Street, c'est les magasins, c'est les trucs principaux. Adventureland, c'est tout ce qui est un peu le monde de Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise, etc. Un peu aventure jungle. Frontierland, c'est le western, des villes comme Ohio aux États-Unis. C'est un peu le cowboy, le Far West avec Big Thunder Mountain, comme vous avez en France, avec Splash Mountain, avec des magasins, des restos comme Tacos Bill. Et par la suite, quand on va à Liberty Square, c'est la région où on a la Haunted Mansion, la maison hantée. On a, exemple, le spectacle des présidents, le Hall of Presidents. Ce truc me fait mais toujours délirer, franchement, c'est un truc qu'on verra jamais en France. Ce genre de spectacle dédié au président de la République, c'est quand même un délire des fois, Toi, les tu t'imagines États-Unis. Sarko, Hollande, Macron. T'imagines T'imagines Hollande quoi la pochette? t'imagines Hollande en train de bouffer un granola pour le spectacle et tout. Bah oui, mais c'est Made in USA. Hein. C'est très américain, je sais que, si j'ai pas de bêtises, les Américains sont fiers de leur oui. pays. Ah oui, oui, Les oui. States, c'est vraiment genre, clairement, les mecs ont des drapeaux dans leur maison. Ah, mais c'est grave ça, hein. Mais Ils tu le arborent vois des juste. drapeaux. Oui, oui, mais bien sûr, exemple, mais ça, c'est vraiment un esprit mental qu'ils ont mis là-bas. Tu sais, c'est d'être très patriotique, genre fier de son pays. Genre, mais fier de juste, ses couleurs. exemple, tu prends EdCup avec le World Showcase. T'as tous les pays qui sont importants d'après les États-Unis. Et au tout milieu, énorme,
t'as le pavillon des États-Unis. Sachant Et que t'as tu tous es les- souvent- Ils te disent que voilà, vous êtes autour de nous et non vous. Bam. Tu Ils vois. sont au milieu avec le gros bâtiment, avec la grosse, le truc énorme, toute célébration et tout. Et t'as les autres laines autour. Ben, déjà, c'est sûr que l'attraction qui a été comme un peu hyper populaire à Magic Kingdom, c'est la mine des 7 nains de Blanche-Neige. À cause de sa révolution au niveau des wagons. En fait, c'est que les wagons ne sont plus statiques sur la rail. Alors, les wagons, ils sont vraiment comme sur l'air, en quelque sorte. C'est comme ça que je pourrais le décrire. Et ça fait en sorte que dès que tu prends un virage, ça va avec le poids du wagon. Donc, en gros, ben, ça balance tout dépendant de où est-ce que tu t'en vas, etc. Je sais qu'il y a d'autres parcs dans le monde qui ont ce genre de technologie, mais en gros, c'était une première à Disney et les gens, ils ont vraiment beaucoup aimé. Ce qui fait que cette attraction-là a toujours 1 heure, 2 heures d'attente tout le temps. Et oui. Oui, moi je dis à tout le monde quand ils vont à Disney, tu prends un fast-pass pour aller dans la mine des 7 nains parce que sinon t'en as pour 1 heure ou 2 d'attente. C'est quand même assez chiant. Mais après, à Walt Disney World, moi ce que j'aime beaucoup, qu'à Disney Paris, ils n'ont pas nécessairement, c'est les files d'attente. Ce qui fait que moi, 1 heure, 1 heure ou 2 d'attente à Walt Disney World, je le vois même pas passer, ça me dérange pas du tout. Alors que si je le ferais à Disney Paris, ça passerait beaucoup moins vite. Parce que nous, dans les files d'attente, on a des jeux, on a de la décoration, on a des vidéos interactives. Vraiment, c'est incroyable. Exemple. Nous, on a les Allemands et les Belges. Oui, exactement. Dans la photo où on voit genre des diamants, c'est dans la mine des 7 nains. En gros, c'est un jeu. Pour les enfants, tu dois taper les diamants, essayer d'en récolter le plus possible, etc. Donc, ça fait en sorte que les files d'attente passent tellement vite que tu le remarques pas. Comme exemple, dans la photo du manège de Peter Pan, qu'on retrouve à Magic Kingdom, en fait, t'as la fée Clochette qui se promène dans le décor et qui essaie de te faire des blagues, qui allume des lumières. Exemple, t'as des ombres de Peter Pan que tu peux interagir avec lui pour jouer avec. Donc, ça fait en sorte que les files d'attente passent beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus immersif, ça se dit en français? Ouais. Donc, oui. Attraction des pirates. Oui, exactement. Et c'est ça que je pense que c'est ça qui manque beaucoup à Disney Paris, c'est le fait que dans les files d'attente, c'est vraiment la minutie des décors et de l'interaction avec des jeux pourrait faire en sorte que les files d'attente passeraient plus vite et ça ferait une immersion plus grande aussi. Moi, je pense que c'est la principale chose que je dirais entre Disney Paris et Disney World qui me manquerait énormément. Genre. Parce qu'après, les manèges... Non, mais nous, t'attends, tu crèves, hein. T'as le temps de mourir ici. Tu vois ta vie défiler, hein. Ça veut dire tout le monde. Ah non, mais moi, première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis on n'avançait pas. Et finalement, t'avances, mais sans avancer. T'as l'Allemagne et la Belgique, l'autre il parle, tu comprends rien. Ah non, mais si tu ouais. vas pas attendre, c'est pas Là possible. maintenant, c'est plus la file d'attente que tu vas défiler. Ouais. C'est parce que je trouve ça dommage, exemple, à Walt Disney World, vu que la file d'attente, elle est cool, bah après, tu fais le manège qui dure, exemple, 50 secondes et ça te dérange pas trop. Or que là, si à Disney Paris, t'as attendu 3 heures dans une file d'attente qui est bof, après, tu fais le manège de 50 secondes et t'es comme genre, ouais, Tout ça Ouais, pour c'est ça. il veut pas que tu parles, en fait. Il a dit, toi, ce soir, tu te tais, c'est mon moment. Il a dit, Ami de son propre live. c'est bon. Alors, dans la suite de la vidéo, maintenant, vous allez retrouver la partie Animal Kingdom. Alors, je vous dis pourquoi on a parlé en particulier d'Animal Kingdom. Donc, je savais qu'on avait une intervenante sur Walt Disney World et je suis très très attaché à Animal Kingdom. Alors, je n'y suis jamais allé, mais c'est sans doute le parc qui me donne le plus envie d'aller si je devais aller un jour à l'étranger pour un parc d'attractions. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé particulièrement une intervention sur ce parc-là, puisque par l'occasion, on avait donc une intervenante qui est allée plusieurs fois. Donc elle nous parle d'Animal Kingdom, plus la suite sur le débat de Walt Disney World, mais notamment de Flight of Passage, donc Avatar. On parle également par contre des toilettes réponses,
Voilà, vous allez comprendre, du restaurant La Belle et la Bête. Et puis on revient un petit peu au comparatif avec Disneyland Paris sur les personnages, donc les mythes. La différence entre Walt Disney World où ils se baladent comme ça sans problème ou contre à Paris où ils sont un peu attachés. Voilà, on parle bien évidemment de situations hors Covid, sinon ça serait pas comparable. On parle également du Line Bertie, voilà, on parle également entre guillemets de Cafland pour la prise de ticket justement avec Line Bertie. Et on conclut avec, vous verrez pourquoi, le parc Saint-Paul. Bon, voilà, merci Xavier. C'est parti pour la dernière partie sur Walt Disney World. Oh mon dieu, est-ce qu'on peut Bah, en parler s'il vous plaît de ça? S'arrêter 2 minutes dessus. Genre clairement, est-ce que quelqu'un peut s'arrêter 2 minutes dessus et remercier le mec mais juste le mec qui a dessiné le truc, qu'il a imaginé, genre. Moi je suis on peut lui dire merci. Ouais, moi je suis une grande fan de l'imaginaire qui a fait ce land. J'ai des livres sur lui et tout, je l'adore. Et fait péter, hein, clairement. On va lui envoyer j'adore ce land. Mon attraction préférée est dans le land d'Avatar parce que, exemple, Flight of Passage, l'attraction Flight of Passage, c'est une bombe. C'est le manège que genre je peux faire 6 fois dans la journée quand je vais à Animal Kingdom. Déjà, Animal Kingdom est fantastique comme parc. C'est un parc hyper immersif. C'est un parc qui célèbre la vie animale, que ça soit imaginaire comme réel. Et le land d'Avatar, qui devrait avoir peut-être une extension dans les prochaines années. Je croise les doigts, j'aimerais ça. En fait, c'est le manège de Flight of Passage. Ça a été une révolution. Même encore aujourd'hui, il y a... Attendez. Tenez-vous bien, il y a 4 à 6 heures d'attente pour cette attraction. OK? Pardon? Pour vous dire à quel point c'est incroyable, OK? Oui. Et la file d'attente de Flight of Passage est une des files d'attente les plus immersifs de Disney. Le décor, il est incroyable, c'est magnifique. Il y a plusieurs files d'attente parce que des fois, à un moment donné, tu arrives à un embranchement et le cast member te dit « Ok, toi, tu vas là-bas et toi, tu vas là-bas. » Et si je vais dans cette région-là, c'est pas le même décor que si j'aurais été dans cette région-là de la file d'attente. Donc, même si je fais l'attraction plusieurs fois, oui, même si tu fais l'attraction plusieurs fois dans ta journée, autant tu n'auras pas la même file d'attente parce qu'on t'aura pas placé au même endroit. Et en fait, l'attraction est juste immersive. C'est une attraction un peu comme Star Tour. C'est une vidéo 3D, 4K maintenant, avec la technologie. Star Tour, elle a dit. La meuf, elle nous dit immersive, droite, gauche, je sais pas quoi, elle dit Star Tour, s'il te plaît. Non, mais je voulais donner un exemple qu'il y avait à Disney Paris, tu sais, Et en fait, je sais pas si tout le monde a vu le film d'Avatar, mais en gros, les dragons, les Banshee, et en fait, tu fais un voyage à travers le monde d'Avatar sur le dos d'un Banshee. Et la position où tu es assis, c'est exactement la même position qu'un avatar est sur un Banshee. Tu es en mode genre style moto, tu es assis et en fait, tu ressens tout. Il y a les branchies de l'avatar qui respirent entre tes cuisses. Tu as le saut de quand il atterrit ou qu'il part ou qu'il vole ou peu importe. Et tu visites le monde d'Avatar et tu as l'eau, tu as l'odeur, tu as le vent, tu as tout. J'ai jamais été autant en immersion dans une vidéo 4K de ma vie. Genre autant moi je fais de la réalité virtuelle de temps en temps et je suis comme ouais, je le sens que je suis dans une réalité virtuelle. Or que là, j'ai l'eau, j'ai le vent, j'ai tout, j'ai le son. Et c'est tombé, c'est mon coup de cœur. Je peux en parler pendant 6 heures. On va grave économiser. Faut qu'on, je sais pas, faut ouvrir une cagnotte litchi. On va faire quelque chose au moins pour aller là-bas après le Covid. Par contre, t'imagines la tête du mec. T'imagines la tête du mec et tout, il va à Disney juste sur une journée, il va à Animal Kingdom, il se dirige du coup à Flight of Passage, il rentre chez lui, il y a sa meuf, elle demande « T'as fait quoi de ta journée ?» Ah bah du coup j'ai fait une file d'attente de 6 heures et c'était fermé l'attraction. Mais après, non, mais c'est différent, ça passe, c'est pas pareil dans le sens que y a des astuces pour aller dans les manèges, dans le sens que la plupart des gens prennent des fast-pass pour aller dans Flight of Passage. Ce qui réduit la file d'attente de genre quand même beaucoup. Après, t'as aussi la technique de y aller le matin. Moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne par rapport à ça. C'est en fait, on appelle ça en anglais des drop lines.
Et en gros, tu y vas dès l'ouverture. Et là, tu as l'impression que la ligne, elle est immense. Mais en réalité, c'est juste parce que la file d'attente intérieure n'est pas encore ouverte. Ce qui fait que dès que ça ouvre, parce que le parc ouvre pas exactement au même moment que les attractions, ce qui fait que quand ça ouvre, après, tu runs dans la file d'attente, tu fais l'attraction en 30 minutes, c'est fini, et après, tu vas faire autre chose. Non, mais la plupart du temps, les 6 heures, ça, c'était au début. Maintenant, je te dirais que j'ai été cet été, l'été, pas celui-là, l'autre. Mon Dieu, je sais plus parler. On était plus dans les alentours entre 2, 3 et 4 heures. Ça dépendait. Là, franchement, préparer ça dépend des moments de la journée. Le plaid, l'oreiller. Ça dépend Netflix. des moments de la journée, ça Netflix. dépend de... Non, Disney+. Aussi. Ouais. Oh, t'es fou, toi. On fait de la pub pour Disney+, hein. Mais c'est ça. C'est Avatar dessus. Ah bah, pas moi. Après, il y a d'autres attractions à Animal Kingdom qui fait que, tu sais, il y a d'autres choses à voir, hein. C'est pas que le land d'Avatar. Mais, tu sais, Oui. C'est le Attends, land mais le j'ai plus une question, populaire après. parce que... Ouais. Parce que à chaque fois, je me trompe. Je me trompe. C'est bien Walt Disney World qui a le land de réponse. Non. Non, on n'a pas de land de réponse non. encore à Walt Disney World. Mais c'est où qu'il y a un land de réponse ou un truc qui fait pour réponse? Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Bah, T'as des nous, toilettes réponses. ouais, nous, on a des toilettes réponse, si tu veux. Des quoi? J'ai mis une photo. Si le webmaster, il veut le montrer, j'ai une photo. Le truc de réponse, c'est des toilettes. Oui, c'est des toilettes réponse. C'est l'univers de réponse. Mais les gens, ils sont comme, ouais, y a-t-il une attraction? Y a quelque chose? Non, c'est juste des toilettes. C'est des toilettes hommes, c'est tout. Je sais pas, je vois pas le... Non, mais là, je suis en train de me dire qu'en fait, j'aurais pu avoir la chance d'aller faire pipi avec Flynn à côté de moi. S'il y a les J'ai lanternes, raté c'est cette celle-là. occasion-là. Mais si j'ai Emeline, tu veux un truc qui donne encore plus envie? À ce qui paraît, c'est les meilleures toilettes des parcs Disney. À ce qui paraît, c'est ce qu'on Oui, c'est c'est ce qu'on vrai, ils ont été cotés les number one toilettes de Disney. Je veux juste aller pisser là-bas, s'il vous plaît. Genre, je demanderai une autre. T'inquiète, on ira tous là-bas. Si vous avez une commission à faire, un truc... Voilà. Si vous C'est avez rien à l'endroit. faire si vous avez rien à faire sur une journée, faites un petit aller-retour à Walt Disney World juste pour aller pisser, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Après... J'étais pas au courant, je suis partie faire pipi, tu vois. Et, à côté de Flynn, tu vois, il y avait un truc de fou qui s'est passé. Il y avait Pascal. Oui, c'est un restaurant parce qu'en fait, Fantasyland a accueilli il y a plusieurs années plusieurs sous-lands et il y a la ville de Gaston avec La Belle et la Bête, etc. Et ils ont ouvert un restaurant La Belle et la Bête. Et le restaurant, il est magnifique. Les gens adorent ce restaurant parce que déjà, de un, ce n'est pas uniquement un restaurant qui offre des services à table, c'est aussi un restaurant qui offre des quick services. Bon, peut-être en temps de COVID, plus maintenant, mais avant, il en offrait. Et c'est hyper immersif. C'est un restaurant qui a plusieurs salles, en fait. Tu as une salle thématique juste pour la bête. Tu as une salle thématique quand ils sont à la scène finale puis qu'ils dansent ensemble. Tu as une salle qui a une autre thématique. C'est hyper beau à l'intérieur du restaurant. Et la nourriture est très bonne. C'est une nourriture inspirée de la gastronomie française. Et voilà, ça a été un restaurant très populaire. Nourriture au monde. J'ai dit meilleure nourriture au monde. La gastronomie française. Tout le monde le sait. Mais après, un land de réponse, lui qui va être construit, c'est à Tokyo. À Tokyo, il y a celui de Frozen, Oui, celui de j'avais Réponse entendu, et celui de Peter Pan qui va être construit bientôt. Mais et ça, c'est Ça a une l'air autre d'être différence aussi avec Disney Paris, c'est les personnages, en fait. Exemple, à Disney Paris, les personnages, ils sont dans une boîte et ils peuvent pas se promener dans le parc. Or que nous, les personnages, ils se promènent. Genre, je peux rencontrer Peter Pan, il va venir me faire chier, il va s'en aller. Il n'y a aucun problème. Les nôtres, ils ont un cadenas dans les jambes où ils veulent pas les faire sortir de leur cachette, ou je sais pas ce qu'ils ont, ou je sais pas de quoi ils ont peur. Enfin, je pense qu'il y a encore la peste. En fait, eux, c'était. Ah, il y a même le Covid avant pour les personnages ici parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun. Genre, rien. Mais oui, à chaque Nada, fois, les gens. miette. Les- Vraiment, c'est-
Oui, C'est surtout j'en dû à- avais- c'est surtout dû, en fait, je pense, à la responsabilité des visiteurs. En fait. Oui, C'est en fait parce moi que je pense que oui. j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Disney et il y a quand même un Excuse-moi. sacré paquet qui dit ouais, je suis à Disneyland Paris, je paye plein tarif, je paye mon week-end 500-600 balles, et bah il n'y a plus de règles, les choses que je veux. Tout Ouais, simplement. ben c'est ça. Je pense que c'est une question de mentalité parce que moi, Exactement. il y a des gens qui viennent me voir et disent est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est une rumeur? Je fais non, non, nous, on a les personnages, ils se promènent. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été comme ça. Je trouvais pas ça étrange. Et il y a quelques années, Mais justement, depuis- quand j'en parlais, et les gens ils me disaient ouais, mais à Disney Paris, on n'a pas ça. Je fais ben pourquoi vous avez pas ça? Les personnages, ils se promènent pas, ils font quoi? Ils disent ben non, ils sont dans des endroits, des salles fermées. Tu fais la. Je fais ben nous aussi, on a ça, mais pas tous les personnages tout le temps. Des fois. Surtout, exemple, les Stormtroopers de Star Wars, bah, ils se promènent, ils viennent te voir, ils font semblant de t'arrêter, ils partent avec toi, je sais pas, ils essaient de communiquer avec les guests. J'ai été surprise Ouais, mais ça, c'est quand un j'ai truc su ça. C'est un truc aussi qu'une amie aux États-Unis m'avait dit. J'ai eu le malheur de lui dire ah bah j'ai jamais vu Tiana. Et puis elle me dit je coupe l'appel. Je me dis bah pas à ce point. Elle me fait mais attends, nous limite on la voit trop, c'est-à-dire que elle est partout. Et je me dis mais non, mais moi j'ai jamais eu la chance parce qu'à chaque fois qu'elle vient et c'est tellement rare, ils te la laissent genre 20 minutes, ils lui font faire une pause, elle revient 20 minutes, du coup t'as la file qui est remplie en même pas 5 minutes et t'as le cast qui te dit bah non finalement c'est pas C'est possible possible. parce que Ah genre, non, la nous, il y dernière a, fois, il y a dis-toi, j'ai eu vraiment. le- Enfin, j'ai eu un choc, genre j'avais Flynn et je crois que c'était Flynn et Réponse qui étaient là, et genre la file est remplie, le mec il me dit reviens dans 5 minutes. Je me dis ok, genre j'ai le temps d'aller m'acheter un truc à boire. Aller-retour, hein. La file était re-remplie pour le deuxième passage. Il me dit bah non c'est mort pour aujourd'hui. J'étais là mais attends, genre 5 minutes quoi, genre quoi. Enfin vous les laissez combien de temps? Et des fois ils sont même pas là 10-15 minutes, tu vois, c'est... Bah, Le problème après, à Disney- nous, ouais. Vas-y. Le problème en fait à Disney, c'est qu'en fait ils laissent les personnages, contrairement à Disney World où ils laissent carrément de l'ouverture jusqu'à la fermeture, si je dis pas de bêtises. Nous Ah ouais. à Paris, 14h grand max, il n'y a plus personne. Mis à part Mickey bah et Dark oui. Vador, il n'y a plus personne. Enfin, Ah non, mis à part nous, Ouais, les à part personnes. les meufs au pavillon des princesses là, Non, nous, ils sont là toute la journée. En fait, comment ils procèdent, c'est que, exemple, ils font, parce qu'il fait très très chaud en Floride, ils font, exemple, 30 minutes. Après, ils vont dans les backstage, ils se changent, etc. Ils reviennent, ils font un autre 30 minutes, et etc. Et rendu à une certaine heure dans la journée, ils changent le cast à l'intérieur. Genre, ils vont dans le backstage, ils prennent un autre cast qui commence à travailler, et ils lui donnent le costume, et c'est l'autre cast qui entre en scène. Comme ça fait pas en sorte que le mec il meurt littéralement de chaleur. mais c'est normal, il y en a pas en même temps. Donc les seuls qu'il y a, qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour les avoir. En fait, ça, Ouais. c'est un truc et c'est quand même une espèce de... Enfin, moi, je me dis, il y a une certaine logique. Il y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu les vois, forcément? Oui, Tu te c'est dis, ça. il me les faut absolument. Donc, tu arrives C'est- déjà dans un climat où c'est une course contre Ouais. la montre continuelle. C'est que vous êtes pas dis-toi habitué de les que- voir. Mais moi, quand je te dis, j'ai vu la dernière fois Tiana ouf de loin, j'étais là, comme ça. Genre, alors que tout le monde m'a dit, mais c'est pas normal. Enfin, tu devrais pas faire des grands signes comme ça. L'autre fois, je te promets, j'ai vu Réponse, j'étais comme ça, je me suis dit, mais c'est un rêve. Alors qu'au State, on me dit que check tout le monde. Oui. C'est limite, c'est la copine de tout le Bah, monde. en fait, c'est que, c'est un exemple, truc de genre, fou. les gens, ils me disent, ouais, nous, en France, on court après les personnages pour faire les autographes, pour faire les photos, pour faire ci. Moi, ça fait des années que je vais à Disney, puis, je veux dire, je les rencontre, je suis comme, hey, salut, je fais un petit... Des fois, je fais une photo quand c'est Ouais, rare limite, que je c'est vois le devenu un personnage, Mais et c'est mais tout. normal, Après, on le je te laisse jure. partir. On n'est pas... tu sais, on est rendu habitué à les Mais- voir. Et il y a un problème de mentalité aussi. Hein. Il y a une mentalité, il y a un problème de mentalité. Tu vois, tu peux pas comparer. Oui, aussi. Mais après, Oui, je mais peux il y a un problème comprendre de que vu que mentalité. t'es pas habitué de Il y a- les voir, ben... Ouais, il y a ça et il y a la mentalité. Mais il faut dire un truc quand même qui est assez
Je te dis, si t'en mets plus, si t'en mets forcément plus, t'auras moins de monde déjà et moins de queue pour déjà ceux qui sont déjà là. Tu vois, t'en mets plus, déjà les gens ils vont essayer de se promener, ils vont pas rester concentrés sur un truc. Quand t'arrives au pavillon des princesses et finalement t'as genre 120 minutes d'attente, je peux te dire que tu les as comme ça parce que les 120 déjà tu peux les doubler x2 et que ça te fait mal parce que finalement tu te rends compte que c'est un truc qui est beaucoup plus colossal que ça. Il y a un problème, tu peux pas. En plus, le truc qui me choque, c'est que même la dernière fois, il y avait quoi la soirée des 100 personnages? Genre tout le monde était heureux. J'étais en mode, mais normalement, ces 100 personnages-là, on devrait les avoir. Enfin, je sais pas, ils devraient être tout le temps. Genre, tout le monde était excité au point de voir Pocahontas. Mais je dis, mais Pocahontas, elle devrait être là tout le temps. Enfin, ça devrait être normal, tu vois. Après, je vais pas te dire, les Européens, ils foutent les nerfs. Les Européens, on est des sauvages, on est chiants, on a un problème de discipline. Ici, je sais pas. Mais non, mais aux États-Unis aussi, il y en a qui ont des problèmes de discipline. Hein. J'en vois des fois des shows quand je suis dans les parcs. Non, mais après, ouais, c'est vrai que c'est pas pour autant qu'il faut le jeter sur le. En mode, oh, il y a un réponse, et évidemment, tu lui tires sa chevelure. Et... Ah, on a enlevé la perruque de quelqu'un, on la change, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez une anecdote par rapport au personnage à Disney surtout à Disney Paris. Pas de soucis. Alors, pour la petite anecdote, alors vous vous souvenez, je pense, du coup, l'arrivée de la Reine des Neiges, qui a fait du coup un carton du coup en 2013. Disneyland Paris, pour du coup fêter l'arrivée de ce film, nous avait fait le plaisir au pavillon des princesses de pouvoir du coup rencontrer Anna et du coup Elsa. Il faut savoir qu'en fait, dès la sortie du film et du coup quelques temps après, ça a fait du coup, ça a plutôt bien fonctionné, voire même trop bien fonctionné, puisque niveau temps d'attente, on était sur du 8 heures de temps d'attente. 8 heures de temps d'attente. 8 heures. 8 heures. 8 heures de temps d'attente. En plus, c'est même pas les vrais là. C'est pire que l'attraction de Avatar. Et pour finir, du jour au lendemain, malheureusement, ça s'est stoppé. Enfin, on va dire du coup tant mieux parce qu'en fait, régulièrement, faut savoir qu'en fait, les gens, en différentes familles, se battaient entre eux juste pour une place. Voilà. Donc ça s'est stoppé assez brutalement, mais dû du coup à ce temps d'attente ingérable de la part des cast members, parce que était du coup ingérable de pouvoir gérer 8 heures de temps d'attente comme ça dans Fantasyland. C'est pas vivable. Et les différentes violences qu'il y avait pu avoir ont fait que voilà, c'était pas possible de continuer. Et c'est d'ailleurs pour ça que Elsa et Anna, on les voit plus en point de rencontre, mais exclusivement maintenant sur des spectacles ou encore sur la part. En tout cas, c'est le cas à Disney Paris. C'est incroyable, quoi. Avoir 8 heures d'attente, mais pas pour une attraction, pour un nouveau land ou peu importe. En plus, j'ai 8 heures d'attente et je dois me battre avec Michel qui a ramené sa fille Martine. Ça va 2 minutes. Hein. Je détends là. Franchement. Ouais, le truc il a mal été cadré, la moitié de ta tête est coupée. Non, là je pense que t'as les boules. T'imagines le truc qui est flou. Oh, ah ouais, non mais tu remets toute ta vie en question là. Je me suis battue, j'ai tout donné, j'ai crié, j'ai jeté ma bouteille d'eau, c'était la dernière, il faisait 35 degrés et elle est floue et la gamine qui pleure. Mais ce qui est paradoxal, Walt Disney Mania va pouvoir, je pense, nous le confirmer, mais un personnage comme Mickey, qui est quand même le boss, à Walt Disney World, ils en ont pour 10 voire 15 minutes de queue, alors que chez nous, en France, les 90% du temps, tu t'en as pour 1 heure. Non mais la première fois que j'y étais à la DLP, je me souviens, il pleuvait, il y avait personne, donc il y avait 5 minutes, moi j'y étais pas forcément allée. Et puis un autre jour, je savais pas, moi je pensais que c'était juste une cabane comme ça, je vois il y avait écrit Meet Mickey. Je me suis dit, ah il y a une cabane là-bas, et on me fait, bah non en fait, vous savez que vous pouvez voir Mickey là-bas. J'ai fait attendre, mais les gens ils attendent pour aller voir une souris. Genre vraiment, oui, genre j'étais là, mais ils sont sérieux ou c'est genre une bah, je sais, genre, déjà c'est allongé par terre avec des gosses genre comme ça et tout en mode t'inquiète et tout, mais j'étais là, mais c'est un truc de malade, 2 heures pour ça. Mais oui, l'autre fois je racontais à mon ami, genre ouais, est-ce que tu sais que moi je peux rencontrer Olaf en 5 minutes si j'ai envie. Elle dit quoi?
Nous, rencontres t'as là, Line Bertie, 5 tu connais Line Bertie? Bah, ce truc-là, c'est Satan, c'est satanique. On te fait croire que tu vas avoir un ticket, tu l'as jamais. Et tu es là, tu attends la connexion qui ne fonctionne pas dans ce parc de merde. Et ça marche pas, et ça te passe sous le nez. Et si t'as la chance d'essayer le lendemain, tu réessayes et ça fonctionne toujours pas. Et un jour, Attends, vous avez besoin de tickets pour aller rencontrer des personnages? dis la vérité, faut tout dire la soir. Dis-leur, dis-lui qu'on souffre. Oui, on a besoin. Mais pourquoi vous avez besoin de tickets pour aller rencontrer des personnages? Parce que c'est dû notamment. Non, mais c'est devenu la CAF là-bas. Mais C'est non. devenu la CAF. À un moment donné, j'étais à Hollywood Studio, je me promenais, puis là, on voit là-bas, on voit qu'il y a genre 3-4 personnes qui attendent. Je me dis, c'est quoi? C'est une nouvelle attraction, on n'était pas au courant. C'est à côté du spectacle de la Reine des Neiges, il y a un truc spécial. Je dis, je sais pas, on va aller voir. Là, je vais voir les gens, je dis, vous attendez pourquoi? Pour rencontrer Olaf. Je dis, ok, en 5 minutes, on a rencontré Olaf, ça a pris, voilà. Même les files d'attente de 1 heure ou de 2 heures pour rencontrer des princesses, on n'a pas besoin de ticket pour ça. Tu vas juste faire la file et c'est tout. Après, il y a certains. Je sais qu'il y a certaines. On va plus appeler ça DLP. Hein. Bah ouais, je suis choquée parce que nous, les seuls moments où tu peux prendre un ticket pour rencontrer un personnage. Ouais, pour rencontrer un personnage, c'est prendre un fast-pass. Des fois, tu peux prendre un fast-pass pour rencontrer un personnage pour que ça aille plus vite. C'est tout. Et même quand elle dit fast-pass, tu vois, elle voit même pas la nécessité. Elle fait ouais, peut-être que. Je veux dire, je pense que le maximum que j'ai attendu pour rencontrer un personnage, c'est 60 minutes. Ah non, nous, 60 minutes, c'est le temps moyen pour rencontrer un personnage. Minimum, hein. Nous, c'est minimum. Ah merde. Je vois, ok, je comprends mieux pourquoi maintenant les gens, ils veulent voir les personnages à Disney. Genre, moi, j'ai arrêté d'aller les rencontrer. Ah bah, à Disneyland Paris, il faut éviter, si tu veux réussir ton séjour, va le plus loin possible des personnages. Ah mais c'est dommage pour des enfants. Tu peux te faire frapper. Moi, j'ai vu des gens au pavillon des princesses, ils étaient complètement starbés. Ils m'ont dit à votre grand âge, vous avez même pas honte de faire la queue pour répondre. J'ai dit, monsieur, on va se battre. J'ai pas le temps. J'ai chaud comme tout le monde. Excusez-moi, mais j'ai pas le temps. Enfin, franchement, les esprits. En fait, je crois qu'il avait dit dernière anecdote. Depuis tout à l'heure, on est en train de gratter le temps. Ouais. Faut qu'on arrête. Pas du tout, on gratte pas du tout, non. Il a dit on peut aller jusqu'à 3h du matin tranquille, donc on a le temps. Ah. Moi, j'ai aucun problème, il y a encore le soleil chez moi. Nous, il fait nuit. Ben, nous, on a la lune. Ouais, exactement. C'est 23h30 chez moi, donc il vous reste encore un bon 6 heures de temps. Non. Si, non, 6 heures. Bon, je vais aller chercher un truc à manger, moi, les gars, je reviens. Ma femme, merci d'être venue et bonne nuit. Hein c'était cool. On va rester en soi Disney. Hein. Fab, il est chaud. Fab, ce soir, il nous fait un PowerPoint. Fab, il est chaud. Et on parlera aussi du parc Saint-Paul, qui est aussi le meilleur parc au monde. Je suis la seule qui n'a pas la référence. Mais, Alors, il faut savoir que le parc Saint-Paul, du coup, pour nos Européens, c'est un peu un parc où, tu peux risquer ta vie en fait en même pas 30 secondes. Voilà. Ah bon? Alors, il faut en fait, parc Saint-Paul, en fait, il y a une attraction, il y a eu 2 morts en fait dans l'attraction, voilà, notamment. Tu vois Cheng Park aux États-Unis? Ouais. Bah, c'est le même délire. Ah bah ouais, j'ai signé une décharge avant d'y aller au cas où. Je lègue toutes mes choses à mes grands-parents. Eh bien. Voilà, donc après plus de 2 heures de live, où on a parlé donc de l'actu de Disneyland Paris, de l'hommage à Chadwick Boseman et Roger Carrel, de la petite battle Disneyland Paris Europa Park, et également du voyage à Walt Disney World, Animal Kingdom, super passionnant. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous avez préférée.
malgré ce remontage, mais j'espère que normalement le résultat est meilleur. De toute façon, ça ne peut pas être pire que pendant le live. Et donc à ce moment précis de la vidéo, je demande un dernier tour de table, un dernier mot à chacun de mes invités. Je vous laisse le découvrir. Eh ben, merci de m'avoir invité déjà, c'était marrant, même s'il y a eu des problèmes de live connexion. Avec tous les bugs. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, moi je suis nouvelle sur YouTube, ça fait pas très longtemps, donc il y a pas encore énormément de contenu, mais vous pouvez venir me voir dans ma chaîne YouTube. Petit à petit, on va partir en voyage ensemble à Walt Disney World. Et peut-être faire coéquipier encore ensemble la prochaine fois. C'était 2 minutes, hein. Je peux pas plus. Bah merci à toi de nous avoir invités, franchement merci, on a vraiment kiffé. On a bien rigolé, je pense aussi, on a vraiment kiffé. Donc merci à toi, c'était vraiment cool. Si vous voulez profiter, voilà, en temps, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, n'hésitez pas d'aller faire un bon bol d'air dans les parcs d'attractions, que ce soit Disney ou un autre parc. Hein. Vraiment, mais profitez voilà, de vos parcs aux alentours de chez vous, parce que c'est quand même le moment. En plus, il y a moins de monde si vous voulez profiter, donc c'est vraiment le moment. Et kiffez juste votre vie, quoi, tout simplement. Kiffez votre vie. Kiffez votre vie. C'est un bon mot de fin. Tu vois, kiffez votre vie. Et c'est bon, on peut rester là-dessus. Bah alors, ça fait 5 ans que je suis mariée. Je rigole. Non. Avec Mickey Mouse. Plus précis. Elle va sortir un PowerPoint en arrière. Bon, ça fait 5 ans. Voilà, j'ai des enfants. Non, bah écoutez, c'était cool. Donc merci, c'était trop bien. C'était cool, malgré le stress, malgré les petits bugs. Mais voilà, c'était cool de parler avec des gens qui ont d'autres opinions, qui viennent d'autre part. Merci Fab. C'était sympa de savoir un peu comment c'était Europa. Et c'est pas ironique, hein. C'était cool de savoir un peu comment c'était Europa Park, enfin de savoir, parce que moi je connaissais pas du tout, donc du coup c'est cool. Et puis moi le mot de la fin c'est continuez d'être ce que vous êtes, parce qu'il y a personne qui peut vous changer. Hein, on peut dire de vous que vous êtes un gamin ou un grand enfant ou quoi que ce soit, mais continuez d'être des petits diamants, parce que moi je dis que tout le monde est un diamant, et si la personne ne voit ce qui brille en vous, moi je le verrai toujours. Donc vous êtes tous des personnes exceptionnelles sur ce live, et puis restez comme vous êtes. Vous avez le droit d'aimer Mickey à 50 ans, vous avez le droit d'aimer Mickey à 60 ans, on s'en fout, il y a qui même qu'à venir, c'est même pas eux qui vous ont accouché. Donc hein, on va continuer, on va continuer de vivre, poursuivre nos rêves, et puis voilà. Et profiter. On vit qu'une fois, hein, donc si vous commencez à vous bloquer maintenant, c'est votre dos. Hein. Totalement. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce live, ou plutôt ce live version remontée. Je reviens pas sur les problèmes, c'est bon, je vous l'ai assez expliqué en début de vidéo. En tous les cas, par contre, je reviens sur une chose, c'est pour les remerciements. Donc déjà, je vous remercie, vous, de nous avoir suivis en live, de m'avoir soutenu dans les commentaires, et surtout nombreux en privé sur mon Instagram. Vous avez le lien en bas de la vidéo tout le long du live remonté. Donc je vous remercie, vous, en premier. En second, je remercie bien évidemment mes intervenants sans qui rien n'aurait été possible, à savoir donc Emeline avec DL Population, www.mania, donc Danae, DisneyUniverse.world, donc Xavier, mais également dans le chat, et notamment Momodo Fantasy-DLP, et c.sophie.love.disney, donc Sophie Disney Fan. Tout cela, vous pouvez les retrouver sur Instagram. De toute façon, vous avez les liens tout le long du live, vous l'avez remarqué. Donc, merci énormément à eux. Rien n'aurait été possible sans eux. Rien n'aurait été possible non plus sans mon webmaster qui m'a assisté. Mon webmaster, mais aussi fan d'Europa Park, donc Fab. Donc je le remercie infiniment. Donc voilà. Et puis caché de l'autre côté de moi, il y avait Manu, mais il ne voulait pas être filmé ni même parler, mais il gérait également le modo avec Fantasy DLP. Donc merci encore à vous, merci à tous, et je vous le dis en exclu, voilà, à la toute fin de cette vidéo, on vous donne rendez-vous à peu près dans un mois pour un deuxième live, j'espère moins chaotique niveau technique. Je ne sais pas encore les invités, les thèmes commencent à se dessiner, mais on a vraiment aimé, et puis maintenant j'ai hâte de vous retrouver de toute façon pour un deuxième live. On ne peut pas rester comme ça sur un premier à moitié bien réalisé, on ne peut pas rester comme ça. Donc rendez-vous très très prochainement. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à bientôt. Croyez en vos rêves. Bonne soirée. Dormez bien, dormez bien. Donc,